L'histoire n'avait jamais connu pareille terreur, ni des bagnes aussi bestiaux. Ce récit ne figure pas dans les manuels scolaires d'histoire. Ils jetaient des femmes ou des enfants vivants dans le feu des fours crématoires. Rares sont ceux à être revenus d'Auschwitz-Birkenau pour témoigner de ce parcours singulier. Je me suis efforcé de survivre pour révéler ce que l'humanité n'avait jamais connu dans son histoire. Ce récit, c'est celui d'Alter Feinsilber, juif, déporté, enrôlé de force par les SS pour perpétrer l'horreur. Une boîte à chaussures, restée fermée pendant 60 ans. Est-ce par peur que Roger Feinsilber n'a pas réussi à l'ouvrir pendant toutes ces années? En 2005, lui, le fils de déporté, trouve enfin le courage. Il découvre à l'intérieur 4 cahiers d'écoliers. Des pages et des pages, noircis de mots en polonais. Presque aucune rature, comme une urgence pour Alter d'expulser les souvenirs de la déportation à son retour des camps, en 1945. Ça me tombe dessus, quoi, si vous voulez, c'est quelque chose qui me paraît inimaginable. Je découvre la souffrance, mon corps en est malade. Est-ce que je vais être capable d'être à la hauteur de ce que je vois? Alter Feinsilber, juif militant communiste d'origine polonaise, est déporté en 1942 dans le tout premier convoi parti de France. De son vivant, il livre peu de choses à son fils sur les camps de la mort. C'est dans ses écrits qu'il raconte pour la première fois son rôle dans les Sonderkommando, une unité spéciale de déportés, esclaves désignés par les SS pour s'occuper des corps exterminés dans les chambres à gaz. Roger Feinsilber vient souvent à Auschwitz-Birkenau sur les traces de son père, et il lui semble que leurs histoires ne font plus qu'une. La première fois où je suis venu à Auschwitz, j'ai eu le sentiment de connaître et d'y avoir été, le sentiment d'en être escapé moi-même. Difficile de pénétrer dans les fours crématoires, là même où son père a été forcé de participer à l'abomination de la solution finale. Il fallait les faire brûler, et avant de les faire brûler, il fallait essayer de retirer tout ce qui pouvait être commercialisé, de matériaux humains, de cheveux, de dents en or, de restes de bagues ou de choses comme ça s'il en restait. Et puis ensuite, de disperser les cendres un peu partout, et notamment dans la rivière qui est juste à côté. À Auschwitz-Birkenau, les SS avaient prévu de gazer et brûler jusqu'à 8000 personnes par jour. Dans ses cahiers, Alter décrit la torture morale infligée aux Sonderkommando qui devaient s'en occuper. Parfois, un homme devait brûler son propre enfant, sa femme, sa mère ou son père. Comment des hommes ont pu supporter cette monstruosité? Étaient-ils eux-mêmes des monstres pour supporter cette manière de vivre? Non, ils n'étaient pas des monstres, ils étaient des gens qui voulaient survivre pour pouvoir raconter ensuite, parce qu'il fallait que ça se raconte, il fallait que ça se sache. Brisés, anéantis, de nombreux Sonderkommando mettent fin à leur jour dans le camp. Alter Feinsilber se pose lui-même la question. À plusieurs reprises, il se dit, mais est-ce que la solution n'aurait pas été de se suicider? Il suffisait d'aller se jeter sur une barrière électrifiée. Lui a fait le choix de survivre et de tenir. Et ils essaient de récupérer de la poudre, les balles, des armes, des couteaux. Mais chaque tentative de révolte sera réprimée par les SS. Roger Feinsilber a pris la difficile mais indispensable décision, selon lui, se séparer des cahiers de son père. Il les confie au mémorial de la Shoah, là où le nom d'Alter est gravé à jamais sur le mur des déportés. Bonjour Roger. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un grand moment? Un grand moment. Les voilà. C'est absolument incroyable l'état de conservation quand même de ces documents qui ont 80 ans aujourd'hui. Au milieu de plus de 30 millions d'archives, les cahiers d'Alter sont des pièces inestimables. Les membres du Sonderkommando de Birkenau étaient voués à l'extermination quasi systématique et régulière, puisqu'ils ne devaient pas pouvoir témoigner, pouvoir raconter ce qui s'était passé. Ces témoignages sont extrêmement rares, puisqu'ils sont peu nombreux. Donc ils sont très précieux. Est-ce que ça a été simple de s'en séparer?
Ça n'a pas été un crève-cœur. Je me suis dit qu'il fallait absolument les protéger, savoir qu'ils seront là pour des siècles et des siècles, et pour servir toujours à l'établissement et au rappel de la vérité. En plus de les avoir mis à l'abri, Roger Feinzilber a reproduit dans un livre les écrits de son père, pour laisser à ses enfants, petits-enfants et autres lecteurs le soin désormais de transmettre l'histoire d'Alter, juif, déporté, Sonderkommando.